Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue aux 20h. Les braquages sur les routes inquiètent la population et constituent une préoccupation pour le gouvernement. Cette semaine, les passagers d'un bus ont été attaqués et dépouillés par un commando armé de fusils d'assaut. Conscient, le gouvernement a créé depuis une unité anti-braquage chargée d'escorter les véhicules regroupés en convoi et ceci afin de garantir leur sécurité sur les routes. Cependant, le ministre de la Sécurité déplore le manque de coopération de certains automobilistes. Emia Balo. Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère de la Sécurité invitait les conducteurs de bus qui font la navette entre Lomé, la capitale, et l'intérieur du pays à plus de collaboration. C'est suite au braquage d'un véhicule intervenu la veille à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lomé. Selon les autorités, les chauffeurs ne se soumettraient pas au dispositif anti-braquage mis en place qui constitue à circuler en convoi sécurisé et en groupe. Les véhicules qui quittent le Grand Nord, vous avez des éléments qui attendent à la sortie de la ville de Dapon pour embarquer à bord d'un véhicule et en convoi, ils les accompagnent jusqu'à Kara, une façon de sécuriser ce convoi jusqu'à Kara. Au niveau de Kara, vous avez aussi un détachement à la relève pour les véhicules qui viennent vers Lomé, qui les accompagne jusqu'à Atopamé. Et au niveau d'Atopamé, vous avez aussi un détachement qui monte à bord jusqu'à Lomé. Et dans le sens inverse, vous avez le même dispositif. Mais le constat que nous avons fait, surtout quand il y a cas de braquage, où c'est un véhicule isolé, pourquoi? Parce que le véhicule où le conducteur refuse d'attendre, de perdre quelques minutes pour partir en convoi avec les autres. Les gros porteurs rejettent la responsabilité de cette situation sur les conducteurs de bus. Nous, les gros porteurs, nous n'avons pas opposé la décision de l'État. Ce que le gouvernement décide envers nous, nous sommes tout à fait d'accord. C'est que c'est nos frères de minibus ou des petits bus qui refusent l'escortage. Mais nous sommes fiers de l'escortage parce que c'est notre propre sécurité. Ainsi pointés du doigt, les conducteurs de minibus se justifient. Les passagers qui sont dedans dans la voiture là sont pressés. Ils disaient que nous sommes pressés, on va partir, nous sommes pressés. Pour corriger donc le tir et sécuriser davantage les trajets, un seul remède, la sensibilisation. Ce qu'on va faire, c'est l'autorité qui va, c'est l'autorité qui va nous aider d'expliquer les gens, parce que dans le télé et dans la radio, si tout le monde a compris ça, ça va. Donc il faut que nos compatriotes contribuent, qu'ils acceptent parler, qu'ils acceptent travailler en synergie avec les forces de sécurité pour rendre nos routes beaucoup plus sûres, pour rendre notre pays beaucoup plus sécurisé. Les transporteurs également d'accepter de perdre un siège en transportant l'agent de sécurité. Parce que souvent, ça lui fait un siège en moins, ça fait peut-être 5 000 francs en moins. Et je crois que l'agent ne résout pas le problème. Avant ce braquage intervenu en début de semaine, la dernière attaque remonte à avril dernier. Elle avait occasionné, en plus du butin emporté par les coupeurs de route, 3 morts. La journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix. Cette année, la journée a pour thème le droit des peuples à la paix. Lundi dernier, c'est la journée mondiale de la démocratie qui a été célébrée. Dans le journal de 13h, Nadège Nyanya a reçu le coordonnateur du système des Nations unies au Togo, Kaldiat Lorondiaï. Les progrès démocratiques du Togo, perceptibles aujourd'hui, appellent à leur consolidation. Un extrait de cet entretien. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 21 septembre, la journée internationale de la paix. Pourquoi une telle journée? Quel sens revêt cette journée? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, ce 21 septembre est célébré partout dans le monde. Et c'est une journée qui est dédiée à la paix. Il faut juste rappeler que c'est en 1991 que le droit des peuples à la paix
a été proclamé par les Nations Unies. Et cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration qui consacre ce droit. Pourquoi? Parce que je pense que si nous retournons même à l'origine de la création de notre organisation, les Nations Unies ont été créées dans un contexte d'après-guerre, où l'ensemble des pays, qu'ils aient ou non participé à ce conflit, ont senti la nécessité d'avoir une organisation qui veille à ce que les conflits entre les pays, les conflits au sein des pays, soient réglés de façon à préserver la paix partout dans le monde. Donc c'est le but majeur de notre organisation, mais aussi nous soulignons que la paix n'est pas donnée en soi. Elle est une lutte, elle est le résultat d'un effort de chacun et d'un effort quotidien. Elle est liée au développement, elle est liée à la sécurité. Et cette journée est justement une occasion de montrer les liens qui existent entre paix, développement, sécurité. Nous allons revenir maintenant à votre déclaration lors de la Journée internationale de la démocratie. Je cite, « Les progrès démocratiques du Togo sont aujourd'hui perceptibles par tous, mais demeurent encore perfectibles. » Quels sont encore, à votre avis, les efforts que le Togo doit fournir pour consolider ses acquis démocratiques? Je pense que la démocratie est une longue construction. Encore une fois, comme la paix, la démocratie ne se décrète pas, elle ne s'impose pas. Elle est le résultat d'un processus qui est long, mais l'essentiel c'est d'avancer vers cet idéal démocratique que tout le monde requiert. Le Togo a fait des progrès que tout le monde reconnaît, pas seulement les Nations Unies, mais toutes les institutions qui travaillent avec le Togo aujourd'hui constatent ces progrès qui font que d'ailleurs la coopération a repris avec des institutions qui avaient à un moment donné suspendu leur coopération bilatérale ou multilatérale avec le Togo. Et c'est un effort d'abord des Togolais, mais qui accompagne aussi la communauté internationale. Vous savez, nous parlons de processus qui sont complexes, où à la fois le défi économique et le défi de la justice, de l'équité, de la paix, parfois sont un peu contradictoires. Et nous sommes au milieu de ces paradoxes en Afrique, avec des croissances économiques très soutenues, mais également nous peinons à avoir un développement inclusif qui fait la part à chacun. Donc moi je voudrais encore une fois souligner le rôle très important des médias pour vraiment contribuer à l'effort éducatif, puisque c'est à travers l'éducation qu'on pourra changer les comportements, qu'on pourra également changer tout ce qui ne nous plaît pas dans nos pays. Il y a des choses qui nous réjouissent, il y en a d'autres où nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus de progrès, et surtout des progrès qui profitent à un plus grand nombre. Et je voudrais saluer le travail qui est fait en ce moment au Togo par les médias, le travail qui est fait par la société civile, les mesures courageuses aussi qui sont prises par le gouvernement. Et je pense que c'est ensemble, toutes ces entités-là agissant ensemble, qui peuvent faire la différence. Voilà, chaque peuple est appelé à prendre son destin en main et à réaliser ses rêves afin de bâtir un avenir meilleur pour tous. Ce sont là des objectifs que s'est assigné le Centre de recherche et d'études sur la sécurité et le développement. Cette structure entend promouvoir la sécurité, la paix et la bonne gouvernance. Charlotte Moussime. Le Centre de recherche et d'études sur la sécurité et le développement CRESED s'inscrit désormais dans la lutte contre l'insécurité et le sous-développement dans la sous-région. Ce centre, dont le lancement officiel des activités fait objet de la présente rencontre, a pour but d'œuvrer au renforcement de la sécurité et du développement dans les pays africains à travers des recherches et études. Le CRESED ambitionne d'appuyer les États dans le domaine donc, de la paix, de la sécurité et du développement
en passant par la gouvernance et les questions de décentralisation. Nous voulons faire en sorte que, en outre de ce qui est déjà fait de part et d'autre, qu'il s'agisse donc du Togo ou bien au niveau du continent africain, qu'il y ait une plus-value dans l'action qui est entreprise à partir donc du moment où va y avoir un réseau d'experts hautement qualifiés, togolais et expatriés, pour aider nos États donc à mieux faire pour atteindre donc les objectifs donc de la sécurité humaine et également donc du développement. Le CRECED entend donc lutter contre les conflits, les violations des droits fondamentaux de l'homme, assurer la formation civique des populations à la base, contribuer au développement des politiques de prévention et de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, entre autres. Des ouvrages relatifs au contexte de développement et de sécurité édités par le CRECED seront présentés dans les prochains jours. Il a son siège à Lomé avec des représentations dans plusieurs pays d'Afrique. Migration au Togo, un plan de gestion à long terme est en cours d'élaboration. Les échanges ont permis aux différents acteurs d'asseoir une politique et stratégie relative à la migration en tenant compte de la particularité de certains groupes de migrants. Allusion faite ici, entre autres à la diaspora, aux travailleurs, aux femmes et aux enfants. Adolphe Paccard. Les flux migratoires, que ce soit au niveau international ou national, ont un impact considérable sur les politiques de développement des pays. Vu la complexité dans la gestion de ce phénomène, il est un poids, sinon un handicap, pour les systèmes nationaux de développement. Les migrants qui sortent du pays, ils apprennent de nouvelles capacités et d'un point de vue des capacités réelles ou bien financières. Il y a toute la question des remises que les migrants ils peuvent retourner au pays d'origine. Mais il y a aussi des remises sociales et culturelles. Alors on apprend des choses à l'étranger qu'on peut apporter au pays d'origine. De l'autre côté, les effets négatifs, comme je viens de le dire, c'est les gens ils sortent du pays de façon irrégulière, parce qu'il n'y a pas peut-être de politique migratoire très développée. C'est donc un phénomène à double facette qui nécessite une stratégie de gestion efficace et efficiente. Le Togo fait déjà bonne école en la matière. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Beaucoup a été fait parce que ces dernières années, la volonté du gouvernement de travailler sur les questions liées à la migration, liées à la diaspora, liées à la sécurisation des frontières, entre autres, est manifeste. Vous aurez vu qu'il y a de nouveaux textes juridiques qui sont en cours, que les institutions sont en train d'être rénovées, que beaucoup de travail de fond est en train d'être fait pour permettre à l'État togolais de tirer le meilleur profit de la migration, des flux migratoires et de la diaspora togolaise. Mais en même temps, les enjeux sont encore importants. Les enjeux sont énormes et aujourd'hui il est question d'impliquer tous les acteurs, aussi bien les institutions gouvernementales que la société civile, dans le but d'harmoniser les connaissances et tendre vers une véritable politique nationale migratoire.